Les forêts des Franches-Montagnes sont des forêts de légende. On s'y perd encore quelquefois et on les parcourt à cheval. Il est d'ailleurs impossible de traverser ce pays sans rencontrer des chevaux et des cavaliers. Ceux-ci galopent depuis longtemps déjà, et il y a autour de l'étang de Gruyère beaucoup de clairières où se reposer. Nos cavaliers sont d'ailleurs gourmands et curieux. Ils vont donc être initiés à la dégustation d'une spécialité des Franches-Montagnes, la tête de moine. C'est un fromage qui a du caractère. Il ne se laisse pas manger n'importe comment, mais selon une cérémonie précise. Il faut d'abord enlever la calotte du fromage. Ensuite le racler avec un couteau en tournant pour obtenir de minces copeaux qu'on étale alors sur du pain. La tête de moine peut se manger avec du cumin si on aime ça, et elle s'accompagne toujours de vin blanc sec. Le Noirmont, un gros village à quelques kilomètres de Seigne-Légier. Tous les matins, à 8 heures, le lait frais des pâturages du Jura arrive à la laiterie de M. Schneider. Pour la tête de moine, on emploie le lait le plus gras. Dans une chaudière, on le fait cailler avec de la présure pendant une demi-heure. Puis on installe le tranche caillé, qui va agiter la pâte en train de se former. On remplace ensuite le tranche caillé par un brasseur à hélice. Au bout de 3/4 d'heure, la pâte sera homogène. Elle sera alors chauffée à 39 degrés Réaumur, selon la tradition des fromagers. La pâte est maintenant prête à être retirée de la chaudière dans une toile spéciale. Un crochet soulève cette masse solide de 130 kg qui s'égoutte au-dessus de la cuve où il ne reste que le petit lait, récupéré plus tard pour la nourriture du bétail.
Le fromage est encore déposé dans un cadre de bois et placé sous 2 presses de 1000 kg chacune, ceci pendant 4 minutes. On le coupe enfin en morceaux carrés. Chaque morceau est mis dans un moule qui lui donnera sa forme cylindrique. Les têtes de moine vont rester 24 heures sous une presse de 3000 kg avant d'être mises en cave, retournées et brossées chaque jour jusqu'à leur maturation. Monsieur Schneider fabrique ainsi près de 130 fromages par jour, de la mi-juin à la fin novembre. Pourquoi est-ce que ce fromage s'appelle tête de moine? C'est donc les moines du couvent de Belley qui, dans les années 1400-1450, avaient un trop plein de lait, donc ils sont mis à fabriquer un fromage, et puis depuis, ça reste un fromage, la tête de moine. C'est loin d'ici, le couvent de Belley? Le couvent de Belley se trouve à 15 km de Noirmont, à 25 km de Démont et à 35 km de Bienne. Donc c'est un peu le centre du Jura, si vous voulez. Et comment est-ce que les secrets de fabrication sont arrivés jusqu'à vous? Ils se sont traduits donc d'abord ce sont les moines qui ont commencé, plus tard ce sont les fermiers des alentours du couvent de Belley qui ont fait la tête de moine, qui ont fabriqué. Ça s'est traduit de famille à famille, donc jusqu'à nos générations. Dans votre laiterie ultramoderne, vous arrivez à refaire les mêmes fromages qu'au temps des moines de Belley? Oh, je pense que la qualité est presque meilleure que celle des moines de Belley, parce qu'avec les nouvelles techniques de fabrication que nous avons maintenant, on arrive quand même à un stade assez élevé au point de vue qualité. Combien de temps est-ce que vous les conservez en cave, ces fromages? Elles se conservent de 3 à 4 mois en cave. Vous les retournez? On les retourne donc les premiers 15 jours tous les jours, et après 1-2 fois par semaine. Est-ce qu'ils ont des traitements particuliers? Ils subissent des traitements particuliers? Non, elles se brossent donc comme un autre fromage à la brosse. Vous les brossez tous les jours? On les brosse donc les premiers 15 jours tous les jours, puis alors après, suivant l'humidité des caves, l'humidité des fromages, on arrive 2 fois par semaine, puis pour finir 1 fois par semaine. Qu'est-ce qui fait que ce fromage est tout à fait différent des autres? C'est surtout un fromage du Jura, du Haut-Jura, donc de nos pâturages qui sont situés entre 900 et 1100 mètres. Et c'est sûrement la flore, nos pâturages qui donnent ce goût spécial à nos têtes de moine. Quand est-ce qu'on doit le manger? En général, ça se mange, donc on peut le manger ça comme au souper, avec un café complet, ou alors après le repas, entre le repas et le dessert. C'est un fromage qui peut se présenter très bien seul sur la table, sans être accompagné d'autres fromages.